Ah, vous êtes là? Excusez-moi, hein, mais je suis très absorbé. J'y arrive pas. J'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Pourtant pas compliqué. Vous savez ce qu'on va faire? Cerebral Academy sur Wii. Peut-être qu'avec ça, avec l'entraînement, c'est comme le professeur Kawashima, vous savez, avec l'entraînement, on va peut-être arriver à quelque chose de bien. Allez, c'est parti! Au laboratoire! Comme ils disent les scientifiques. On va aller voir, on va aller voir. Je pense que je vais me ridiculiser parce que je suis pas très fort à ce jeu. C'est pas tellement un jeu d'ailleurs, c'est un petit jeu d'esprit en quelque sorte, tout un tas de mini-jeux à partager entre amis. Et moi j'ai pas d'amis aujourd'hui, je suis tout seul, donc je vais jouer tout seul. Mais je vais vous faire voir quand même ce que c'est que Cerebral Academy, vous allez voir. Donc c'est sur Wii que ça se passe, ça se joue avec la petite manette de la Wii, la Wiimote. Et l'idée, ça existait déjà, Cerebral Academy sur la DS, souvenez-vous, on y jouait avec un stylet à l'époque. Et ben là, cette fois, c'est avec la Wiimote qu'on va jouer. Honnêtement, je trouve que c'est moins bien qu'avec le stylet. Le seul avantage, c'est que la Wiimote vous parle. Vous voyez là, il y a des petits haut-parleurs. De temps en temps, on vous félicite, on vous encourage ou on vous engueule dans le petit haut-parleur de la Wiimote. Ça, c'est assez rigolo. Alors regardez, voilà, c'est parti pour Cerebral Academy. Je clique sur Entrée. Déjà, c'est vrai que ça, faut comprendre. C'est pas facile, c'est le premier test. Et voilà le professeur qui va m'aider tout au long de mes exercices. Oui, je sais, on dirait une espèce de petite crotte avec un chapeau. On dirait le petit caca Noël de South Park. Mais non, c'est mon professeur. Il a une moustache, des lunettes, on sent que c'est un intellectuel. Vous avez entendu? La manette m'a parlé. Alors, bah oui, on y va, mon grand. Allez, c'est pas le tout. Ce que je vais faire, tiens, c'est que je vais me ridiculiser devant vous. L'idée, c'est qu'on crée un personnage et après, on teste la capacité de son cerveau. Je vais juste vous faire voir, tiens. Tiens, je vous ai jamais fait voir Mimi. Ah mais oui, je vais vous faire voir Mimi. Retournons au bureau, voilà. Je vais inscrire un nouveau personnage, comme ça vous allez voir. Ce qui est drôle, c'est qu'une fois que vous avez composé votre Mi, vous pouvez l'utiliser dans ce jeu, dans Cerebral Academy. Donc moi j'en ai fait plein d'Emi, j'ai caricaturé plein de gens, des gens que je connais, des gens connus. Je vais vous faire voir un peu la tête qu'ils ont, c'est assez rigolo. Alors évidemment il y a ma tête à moi, mais il y a aussi celle de mes copains. Donc par exemple ça c'est ma tête, on la verra tout à l'heure, ça c'est mon pote Mathias, ça c'est mon pote Tom Novembre qui m'a fait l'honneur de venir finir la saison avec moi. Fetty, la voix de Game One, souvenez-vous, ma copine. Ici on a Edouard Balladur, qui est quand même assez ressemblant. Jacques Chirac, assez ressemblant aussi. Alex Nassar, de Game One, que je salue au passage. Bart Simpson, qui y a ici. Mon pote Xavier, vous connaissez pas, mais bon voilà. Mon pote Bertrand, que vous connaissez un peu, qui était sur Game One aussi. Donc on peut faire des mi assez ressemblants. Ah celui-là on me l'a prêté, je trouve très chouette. Le cri de Munch, vous savez, le tableau de Munch. Mon papa, ma maman. Monsieur Poulpe de No Life. Souvenez-vous, Mange mon geek. Ici Davy Mourier de la série Nerds et son ami Rémi. Bob l'éponge, Didier également de Une case en moins qui fait Jérôme dans Nerds. Gérard Jugnot, mon pote Stéphane que vous connaissez pas, mais voilà, moi je le connais. C'est ça l'idée de faire des mi, c'est de faire ses potes et de faire des gens un peu connus. Qui d'autre? Régis Lespalès. Régis Lespalès, la page des culottes. Eh ben le voilà. Bon allez c'est tout, j'en ai encore plein d'autres mais je vous les fais pas voir. C'était juste pour vous montrer qu'on peut inscrire n'importe quel mi. Donc évidemment moi j'ai inscrit le mien plus quelques autres. Et ça va calculer non pas comme le professeur Kawashima l'âge de mon cerveau, mais le poids de mon cerveau. Allez je passe l'examen directement. Vous allez voir qu'en fait c'est une série de mini-jeux. Donc je choisis un élève. Balladur est plus fort que moi, ça me fait mal au cœur mais c'est comme ça. Voilà. Et on va faire des exercices dans toutes ces catégories, mémoire, analyse, identification. Les piles de votre télécommande, oui, sont presque épuisées. Ah mince alors, on va essayer de le jouer comme ça. Vous avez entendu ? Il me parle. Alors attention, je suis concentré, sinon je vais passer pour un blaireau. Allez, c'est parti pour l'identification. Je vais peut-être pas vous parler beaucoup pendant les trucs. Je vais essayer surtout d'être bon. Alors là, j'éclaire pour dire qui sont les plus nombreux. Je dirais que c'est les cochons. Voilà, les cochons sont les plus nombreux. Et qu'est-ce que c'est? Il faut que j'attende. Est-ce que c'est un phoque, un éléphant, un tigre, un papillon? Oh, je vois des défenses. C'est un éléphant. Vous voyez, ça va vite, hein, faut y aller. Il faut que je trouve un triangle, voilà, et un carré. Non, c'était pas ça, une erreur stupide. Là, il semble que ce soit les écureuils les plus nombreux. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Un mouton, un singe, une grenouille ou un zèbre? Je ne sais pas, moi, un mouton, c'est un pied de mouton, ça. Ah bah oui, quand même. Alors des fois, c'est pas facile. Trouver un sac à main, il est en bas, et une cruche. Ah, c'est moi la cruche, j'ai failli la rater. Ici, il semble bien que ce soit les sauterelles qui soient les plus nombreuses. Encore 5 questions. Une grenouille, une tortue, un hippopotame, un rhinocéros ou une grosse coupe? Je ne sais pas. Oh, je ne peux pas dire des gros mots pour une fois qu'on a le droit. Ah, c'est un hippopotame. Mais de près, on aurait dit. Bon, oubliez ce que j'ai dit et on pourra diffuser ce chez Marcus à une heure décente. Voilà, alors une marguerite et maintenant une petite fleur. Voilà, c'est parti. Là, qui sont les plus nombreux? Oh, ce sont les papillons. Voilà.
Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mosaïqué. Un écureuil, une poule, un phoque ou un ours polaire? Une poule! Vous avez entendu la manette qui me parle? Ah, attention, il faut que je sois concentré, moi, surtout. Voilà, là, la petite violette. Et en haut, il va me manquer. Voilà. À chaque fois, j'ai envie de vous faire écouter parce que la manette me parle. La manette me parle. Je passe pour un dingue, carrément. Je parle à ma manette de Wii. Alors moi, je préférais manier le stylet. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors là, quel bloc est identique? Je crois que c'est celui-là. Ça, c'est une sorte de Tetris. Si je pète ce bloc-là, ça va former la truc du haut. Qui a une queue? Sûrement pas le poivron, l'éléphant, peut-être un peu plus. Lequel c'est? C'est celui-là. Vous voyez, il faut aller vite parce que, évidemment, plus vous répondez vite, et plus... si je pète ça, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas ça. Plus vous répondez vite, et plus vous gagnez de points, plus vous êtes intelligent. Quel bloc est identique? Je dirais que c'est celui-là. Oh là là, attention. Là, si je veux reproduire cette forme, que faut-il que je fasse? Je vais péter ça, tiens. Oh, vous avez vu? C'est intelligent, ça. À 2 pattes. Le canard, on dit toujours ça casse pas 3 pattes, un canard. Alors maintenant, quel est le bloc qu'on me montre? Je dirais que c'est celui-là. Encore 2 questions, elle a dit la dame dans la manette. Il y a une dame qui habite dans ma manette. Comme quoi, ça rend intelligent les jeux vidéo. Voilà. Allez, plus qu'une question. Qui a des pattes? Bah, tout le monde a des pattes. Le chaton, par exemple. Ah, le pingouin, mais pas la pomme de terre. Vous avez vu, je sais faire la différence entre une pomme de terre qui a pas de pattes et une tortue qu'on a. Comme quoi, je suis brillant comme gars. Alors, ça, c'était l'analyse et l'identification. On va passer à la mémoire. Vous voyez, comment on appelle ça? Des catégories différentes. Alors, regardez bien. Ah, la fille passe et il va falloir que je la repère, genre portrait robot. Moi, je dirais que c'était elle avait les yeux verts. Ah, à l'envers. Donc Rémi. Comme Rémi, le petit orphelin. Voilà, c'est facile à retenir. Oh, ça, j'aime pas. Il faut que je suive les oiseaux. Les 2 oiseaux sont dans la cage, ils sont tous les 2 en bas. Ah. Alors, je dirais au milieu et en haut. Ouais. Et je m'en sors bien, pour une fois. Ah, attention, voilà un gars qui tombe. Il avait les yeux fermés, mais comme ça, je dirais. Ouais. Mémoriser. Cymbale, harmonica, guitare. À l'envers, donc guitare, harmonica, cymbale. C'est pas bien compliqué, hein, je suis d'accord. Oh là, ça se complique, regardez. C'est toujours très simple, mais ça se complique au fur et à mesure. Putain, j'ai rien vu, j'ai pas regardé. Et j'ai dit un gros mot, en plus. Alors là... Là... Et là... Oh ouais! J'avais un gros doute, hein, franchement. Ah, elle est sur un canard, elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés, elle est là. Voilà. J'aime bien la petite voix. J'ai pas écouté du coup. Fort... Non, je sais plus, voilà. Alors attention, là je vais être malin, je vais suivre les deux cages qui sont vides en fait. Vous voyez, il y a celle-là qui est vide et celle-là. Donc ça veut dire que les oiseaux ils sont là, là et là. La puissance du cerveau. Alors attention, Alex Nassar avec les cheveux blancs qui passent en l'air. C'est pas Alex Nassar. Ils auraient pu utiliser les mi, mais ils les ont pas utilisés tout le temps. Une tronçonneuse, je crois que c'était marteau. Ah non, c'était klaxon d'abord. Attention, 6 cages à oiseaux, c'est l'enfer. Oh la vache. Alors là, il y en a un. Là, il y en a un. Et le dernier, j'ai un gros doute. Je suis fort en oiseaux, vous avez remarqué. Allez, on continue. Alors en fait, normalement, ça, c'est des trucs à partager à plusieurs. Et c'est ce qui était bien sur la DS, c'est qu'avec une seule cartouche, on pouvait arriver à faire des trucs sympas. On en reparlera tout à l'heure. Là, il faut que je trouve les rails à mettre pour guider le train jusqu'à la sortie. Et là, il faut que je trouve quelle image est différente. Moi, je dis que c'est celle en haut à gauche. Vous voyez, l'animation n'est pas la même. Oh, des rouages. Il faut que je reconstitue, c'est comme un puzzle. Alors, il y en a un là, et le blanc, je dirais qu'il est là. Voilà. Le petit train, il va tout droit, et il va à la gare. Hein, on est d'accord. Le chaton. J'arrive pas à voir. Quelle est la différence entre ce chaton? Si, il y en a un qui a la queue pas comme tout le monde. Je pense que c'est celui-là. Voilà. Là, il faut que je reconstitue cette nature morte. Je vais mettre un truc là, et la patate. La patate, elle va être là. Voilà. Le train, ça se complique parce que c'est inversé. Alors je dirais un virage à droite, un virage à gauche et tout droit. Et je me rends compte, je suis pas si ridicule que ça. Alors, qui est différent? Bah lui là, on voit bien que c'est pas ça. La carte, je la mets là, sur la valise. C'est des petits autocollants. Et ça, je le mets là. Et le train, je veux qu'il tourne à droite, encore à droite et après à gauche. En train, je suis imbattable. Alors là, quelle est la différence entre tous ces trucs? Je n'en vois aucune.
La pomme tombe au même rythme partout. Je vois pas de différence dans l'arbre. Si lui là il garde une pomme on dirait. Oh là là c'était subtil, attention. Petit papillon se colle ici et gros tournesol se colle là. Voilà, c'est fini. Je sais pas si vous entendez à chaque fois ce qui se passe dans la manette. Les maths. Alors voilà, bon bah c'est la fin de ce chez Marcus, hein. Merci d'être venu. Non je vais le faire les maths, mais vous allez voir que je suis nul, c'est ça qui m'embête. Je crois que ça va être la première fois qu'un animateur se ridiculise autant à la télévision comme ça. Et pourtant je me suis souvent ridiculisé, mais là vous allez voir que je sais pas compter jusqu'à 2, mais bon allez tant pis, c'est parti pour les maths. Attention. Ah là ça va, il faut juste compter les balles qui sont dans le panier. Il y a une bleue, une rouge, deux rouges je crois, deux bleus, deux rouges. Alors je dirais qu'il y en a le même nombre. Yes. Alors là, il faut que ça fasse 3 au total. Donc par exemple, je vais flinguer 1, 2, 1, 1 et 1, 1. Et 1 plus 2, ça fera 3. Pas trop dur. Là, il faut que je clique dans l'ordre. 30, 40, 70. Oh, finalement, on sort bien. Alors les jeux sont assez simples, mais évidemment, au fur et à mesure, ça se complique. Il y a de plus en plus de balles. Là, j'ai bien vu qu'il y avait le même nombre. On me l'a fait pas, moi. 3 et 1, ça fait 4. J'hésite. L'ordre c'est bien 40, 50, 70. Non je fais le malin mais je suis à un très faible niveau de difficulté. Et le truc c'est que je le trouve très injuste. J'ai essayé avec plusieurs personnages. Alors là j'ai rien suivi, on va dire rouge. Aïe. J'ai essayé avec plusieurs personnages et en fait il donne des exercices beaucoup plus difficiles à certains et beaucoup plus faciles à d'autres et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est très inégal en fait. C'est-à-dire qu'il va envoyer 60 balles super fort pour l'un et puis moi il va m'envoyer juste 2 balles et ça suffira bien. Je crois qu'il y a plus de rouge. Ah oui mais je regarde pas, je vous parle. Alors je veux que ça fasse 2, donc il n'y a que 1 et 1 qui feront 2. Hein. Du plus petit nombre au plus grand, 10. Faut pas se laisser avoir par la taille des ballons, vous avez vu. Parce que les ballons sont plus gros et c'est pas forcément les plus gros chiffres. Voilà, terminé. Alors est-ce que j'ai tout fait? Ah, les résultats. J'ai très peur. Alors, les grammes de mon cerveau, étape par étape, en analyse, en mémoire, en perception et en maths. Et mon cerveau est de 800 grammes. C'est lamentable. Je crois que c'est assez lamentable. C'est surprenant, la masse de votre cerveau a chuté de manière importante. J'étais à 1000, plus de 1000. J'étais plus fort que Balladur même en fait. Ne négligez pas votre entraînement. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh bien oui, je suis bête, je vous parle en même temps. Il faut être concentré normalement. Alors, ma note, attention. Je vais me faire engueuler, je pense, par le prof. Niveau 8, j'étais niveau 10 avant. J'aurais dû vous faire voir d'ailleurs avant. Vous pouvez faire mieux, n'abandonnez pas. Oh, si, je suis découragé, mon pauvre bonhomme. Est-ce que je peux lui mettre le doigt dans le nez? Ouais, mais ça sert à rien, il n'a pas de nez. À présent, analysons vos résultats en détail. Tout d'abord, cette fois, vous avez réalisé la meilleure performance dans la catégorie identification. Ça, je suis fou. D'après la structure de votre cerveau, je suis sûr que vous le saviez déjà. Et puis, ensuite, travaillez les maths. Et oui, tu m'étonnes. En conclusion, je me demande si vous êtes assez studieux. Seul un entraînement strict peut garantir la régularité de vos résultats. Alors, le graphique de mon évaluation, attention. Alors, vous voyez, ça veut dire que je suis très fort en identification, très nul en maths, etc. Et je suis improvisateur. Eh, comme quoi, hein? Parce que c'est quand même improvisé, là, ce que je fais devant vous depuis 10 minutes. Donc, voilà. Donc, finalement, il est fort, ce jeu, hein. Il m'a quand même un peu percé à jouer. Je vais retourner dans le hall et on va aller voir d'autres trucs. Je voudrais vous faire voir comment ça se passe un peu en multijoueur. Stretching, c'est des exercices. On peut choisir tous ces exercices et s'y entraîner pour gagner des médailles et ouvrir de nouveaux exercices. Ce que je vais faire, moi, je vais aller... Ah non, je vais juste vous faire voir le résultat des examens, regardez. Là, il y a tous ceux qui ont joué. Donc moi, je suis bien redescendu, voilà. Ah non, mon record. Ah, il m'a noté mon record, c'est sympa. 1171 grammes, c'est mon record. Voilà. Mireille Mathieu, elle, et Michel-Ange, s'est fait traiter de Michel-Ange avec un cerveau de 700 grammes. C'est pas grand-chose. Édouard Balladur, 1086. La puissance du calcul. Ma copine, qui est pas mal, 863 grammes. Elodie, la copine d'un copain, 1071 grammes. Et mon ami Mathias, 1177 grammes. C'est notre maître à tous. Voilà. Donc c'est sympa quand on joue avec ses amis de pouvoir retrouver ses statistiques et de pouvoir jouer ensemble et essayer de faire mieux. Donc là, on va faire, je sais pas, par exemple le sprint cérébral. Et je vais jouer contre l'ordinateur. Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui. Alors encore une fois, ça devrait être rigolo quand on joue à plusieurs. Tiens, je vais me mesurer à Balladur. Voilà. Choisissez un dossier, donc moi. On va prendre moi. Ah non, non, parce que ça, c'est moi qui vais faire l'adversaire. Je veux que Balladur fasse l'adversaire. Voilà. Et on va faire ça en mémoire. Voilà. Je choisis le nombre de questions, etc. C'est parti.
Oui, ça devrait être rigolo entre amis. Et autant sur DS ça l'était parce qu'il proposait le même exercice à tout le monde en même temps, donc il y avait une question de rapidité. Autant là, c'est un peu chacun son tour. Donc c'est moins sympa, je trouve. Là, je lutte contre Balladur. On doit tous les deux mémoriser des trucs. J'ai pas regardé du tout, donc je vais faire au hasard. Alors que Balladur, lui, a réussi. Vous voyez qu'il est monté d'un cran. Un 3-4-4. Donc 4-4, 3, 1. Voilà. Vous voyez que je remonte là, au milieu, là, c'est ma position par rapport à Balladur. Ah, il m'a montré deux petites filles. Je crois que c'est celle qui avait un machin dans les cheveux. Aïe, 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 oh là là, je me fais gratter par Balladur, c'est assez terrible. Alors, la petite avec les yeux verts, l'autre avec ses dents pourries. C'est elle avec les dents pourries, ça y est, je la reconnais. Oh là là, 3 oiseaux, je suis très mauvais aux oiseaux. Les deux de gauche sont là, d'accord. Ok, il y en a un là, il y en a un là, et il y en a un là. Hop, t'as vu Balladur, comment je te rattrape. Alors, attention, c'est parti. Là, en fait, on est en équipe, je suis en équipe avec Balladur et je l'ai mis aussi en... j'ai pas écouté. Je l'ai mis aussi en adversaire, c'est un peu bizarre ce que j'ai fait, mais bon. Alors, flûte, cymbale, piano. Donc, piano, cymbale, flûte. Allez, peut-être le rattraper, le Balladur. En fait, on peut jouer en équipe, on peut se passer la Wiimote et se relayer. Oh, j'ai pas regardé. Oh, j'aurais dû regarder un petit peu. Voilà, donc je les trouve pas terribles en fait, les joueurs en équipe. Je laisse tomber carrément pour vous expliquer. Je trouve que les joueurs en équipe sont pas terribles. C'était beaucoup mieux sur DS, beaucoup plus réussi. On rigole quand même hein, à essayer de calculer la taille de son cerveau. Mais bon, c'est plutôt chacun son tour. Donc c'est quand même un peu dommage de devoir jouer chacun son tour à un jeu en multijoueur. Alors je dis ça en même temps, j'adore WarioWare où on se repasse la manette et ça marche bien. Mais là, je trouve que ça marche pas si bien. Donc si vous aimez Cerebral Academy, je vous recommande plutôt la version DS. Où sont ces oiseaux? Tiens, j'ai même pas regardé. Bon, je me concentre un peu pour finir le match, mais Balladur a gagné, hein, c'est couru d'avance. Alors les oiseaux sont sur la ligne du milieu. Oh non, pas du tout. Même concentré, vous voyez, j'y arrive pas. 3 oiseaux. Je cherche les boîtes vides en fait, c'est ça le truc malin à faire. Voilà, il y a un oiseau là, un oiseau là, un oiseau là. Et ça y est, je suis arrivé loin derrière. Voilà, loin derrière Balladur, c'est triste. Et c'est sur cette cuisante défaite que va s'achever ce chez Marcus. Il m'a parlé en plus. Voilà, ça me fait mal au cœur de voir Balladur triompher comme ça. Mais tant pis, il faut que je m'incline. Voilà, c'était Cerebral Academy sur Wii. Encore une fois, je vous le recommande plus sur DS que sur Wii. Mais c'est quand même rigolo à jouer avec ses potes aussi. Alors bon, à vous de voir, après tout, vous êtes libre. Et c'est pour ça qu'on vous aime sur nos lives. Et on vous laisse toute liberté d'action, de parole et de pensée. Et toutes les chaînes ne font pas ça. Voilà, c'était la minute un peu solennelle. Je vous fais un bisou. À la prochaine. Soyez sages.